avec l'Institut des troubles d'apprentissage qui intervient directement pour la réussite de votre enfant sur le territoire lavallois. On vous l'a fait découvrir ou redécouvrir avec justement la directrice qui est Mme Lorraine Patry-Diotte. Il faut dire aussi que vous êtes directrice, mais de la section Laval de l'Institut des troubles d'apprentissage, parce qu'il y en a partout au Québec. Madame Patry-Diotte, merci d'être donc avec nous une fois de plus. Et qu'est-ce que c'est, pour le définir plus concrètement pour les gens à l'écoute actuellement, l'Institut des troubles d'apprentissage? Alors, c'est un organisme à but non lucratif pour aider les parents dont les enfants ont des besoins particuliers, ce qui inclut les difficultés d'apprentissage, difficultés scolaires, le TDAH, qu'on parle beaucoup, oui. Et souvent certains troubles de comportement qui peuvent être liés à les difficultés de l'enfant. Alors, pour eux, on organise des conférences, des cafés-rencontres, des groupes d'entraide. On a aussi une partie pour les enfants. Et on a, ce qui est important aussi, le dépistage tôt. On a une psychoéducatrice qui se rend dans les services de garde de Laval pour... faire du dépistage de risque, là, je crois. Là. Pour les enfants à risque. À risque, toujours. OK. Et puis, c'est un dépistage, c'est plus une évaluation. On ne parle pas de diagnostic, mais à ce moment-là, si on voit que l'enfant a certaines difficultés plus précises, exemple... De lecture? De langage. Ouais, OK. Alors, à ce moment-là, on va le diriger vers les orthophonistes à Laval. Et puis, il y a aussi le programme Agir-Tôt du Centre intégré santé et services sociaux. Parce qu'on sait que plus tôt on intervient, mieux c'est pour l'enfant. Mais vous accompagnez également les parents aussi. Vous avez ce versant-là, c'est-à-dire que je pense que vous faites des groupes d'entraide, Zoom. Les parents peuvent témoigner de leur réalité, s'entraider entre eux aussi, là, je crois. C'est ça. On a deux programmes par année de groupes d'entraide qui s'appellent Parents, vous n'êtes pas seuls. YAP, il n'y a personne de parfait. Alors, c'est 8 semaines consécutives. On a un programme à l'automne, puis un à l'hiver. Fait qu'on le fait une fois le soir, puis une fois le jour pour accommoder le plus de parents possible. Alors, c'est vraiment un échange. Il y a des thèmes particuliers à chaque rencontre. Alors, d'échange de parents pour mieux comprendre c'est quoi un trouble d'apprentissage, c'est quoi le déficit d'attention, pour être en mesure de mieux aider leurs enfants. On organise aussi, en partenariat avec les écoles de la commission scolaire, des conférences, des cafés-rencontres pour les parents et les éducatrices aussi qui participent souvent à nos rencontres. Et vous êtes là en complément de ce qui se fait dans les centres de services scolaires? Vous êtes en contact avec les écoles aussi pour le suivi de certains jeunes? Non, nous autres, pour les jeunes en particulier, on n'intervient pas. Nous, le partenariat, c'est plus organiser des conférences, puis l'école, en fait, distribue nos communiqués. Okay. Et souvent, quand les parents rencontrent, mettons, comme un orthopédagogue, ils vont les référer à nous. Alors, c'est vraiment un partenariat. Okay. Et on essaie de travailler le plus possible, parents, enfants, école. On sait, parce que vous avez à peu près la même mission. Je veux dire, vous souhaitez la réussite des jeunes. Élèves, ouais. Donc, il y a justement, quand on vous parlait de partenariat, il y a quand même une logique là-dedans, parce que vous avez les mêmes envies, soit la réussite de nos élèves aux besoins particuliers. Puis souvent, c'est des enfants qui ont quand même plus de difficultés scolaires, ce qui emmène souvent plus de problèmes au niveau du comportement. Alors, à ce moment-là, on travaille ensemble. Et c'est surtout qu'on fait aussi des références, parce que souvent, le parent, quand il apprend que son enfant a un besoin particulier, ne sait pas vers quoi s'orienter. Puis souvent, ça sent démuni, hein? Vous le constatez, vous, hein? Se sent un peu impuissant devant la situation. Et dans nos conférences, ce qu'on fait, on invite souvent des chercheurs, des conférenciers, comme là, on a eu cette année pour le dépistage, les chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui sont venus... Très bonne université. Oui, hein? Et j'imagine que c'est parce que vous connaissez Oui, effectivement. Et puis, on a eu aussi, parce que cette année, avec la pandémie, les enfants vivent beaucoup d'anxiété, fait qu'on a eu des chercheurs de l'Université de Montréal, l'équipe de... C'est une bonne université aussi. Qui sont venus faire une conférence avec nous. Fait que c'est bien apprécié des parents et ça les aide beaucoup. Je comprends. Et d'ailleurs, vous avez
ouvert une porte, puis ça me permet de vous poser la prochaine question, parce que les jeunes, oui, auront vécu beaucoup d'anxiété à cause de la pandémie, vous l'avez évoqué, mais nécessairement ont eu moins de temps de classe aussi, étant confinés, ayant été arrêtés pendant plusieurs mois. Et justement, ces jeunes-là, en plus, qui ont été privés d'école, ceux qui sont en besoin particulier, ça a été, j'imagine, encore plus néfaste pour eux, pour leur cheminement scolaire. Vous devez avoir vu peut-être encore plus de jeunes, dont les parents aussi ont frappé à votre porte. Bien, c'est ça. Ouais. Les parents aussi vivaient du stress et de l'anxiété parce que souvent, c'est eux qui devaient faire un peu l'enseignant. Oui. C'est pas toujours facile. Non. Et en même temps, l'enfant, c'était nouveau pour les enfants du primaire qui ont des besoins particuliers, faire l'école à la maison avec... devant un écran aussi, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. une autre réalité. Et une autre réalité, c'est que pas tout le monde qui était branché le temps que... Internet aussi. C'est ça. Pas tout le monde qui a Internet. Fait que, puis nous autres même, quand on a fait nos premières conférences il y a 2 ans sur Zoom puis tout ça, les parents appelaient comment je vais me brancher ou je... Ouais. Fait que ça a été un petit peu... mais finalement, ça s'est bien passé. Mais il reste que les parents et les enfants ont besoin plus d'aide. Ouais. On a fait aussi pour les enfants, pour les aider, on a eu ce qu'on appelait l'heure du conte en pyjama. Ah oui. Fait qu'on faisait ça le soir, on l'a fait durant l'été passé, puis on l'a fait durant la période des fêtes. À l'heure des contes, on faisait bouger les enfants, puis tout ça. Et ça, un peu, par les contes, souvent, on peut justement amener des histoires qui vont... qui vont peut-être les inciter à lire puis à comprendre un peu mieux aussi la langue française, à développer leur sens critique ou du moins cette envie de pousser plus loin pour apprendre la langue française. Mais est-ce que, d'ailleurs, concernant les besoins chez nos jeunes, vous qui œuvrez dans le domaine justement de l'éducation quand même avec l'Institut, est-ce que pour vous, c'est peut-être d'adapter mieux les programmes scolaires? Est-ce que ce serait de mieux adapter pour ces jeunes qui sont en besoin particulier? Est-ce que ce serait pour les différents, peut-être, centres de services scolaires, selon les réalités dans les régions du Québec, mais pour ici, sur le territoire lavallois, ce serait peut-être de changer certains programmes auprès du ministère de l'Éducation pour favoriser la réussite scolaire? Bien, en fait, souvent, le parent aussi ne connaissent pas parce qu'il y a quand même le plan d'intervention personnalisé pour chaque enfant. Puis c'est là que souvent, quand ils viennent dans nos groupes d'entraide, on en parle. Ils se donnent beaucoup, puis sont très ouverts au centre scolaire de Laval, les équipements aussi technologiques pour aider les jeunes dyslexiques, dysorthographiques. Alors, les parents ont quand même une bonne collaboration du centre scolaire, mais il y a toujours place à l'amélioration, je pense. Oui. Parce que j'entendais aussi beaucoup de jeunes dire qu'à l'école, eux ne se sentent pas nécessairement motivés parce que c'est des gens plus manuels. Parfois, des fois, on a des jeunes garçons qui sont bouillonnants de testostérone, sont énergiques, ils ont 15-16 ans. On les envoyait dans une classe peut-être plus adaptée, on les faisait travailler peut-être dans un programme comme il y en a qui vont en art, d'autres qui vont en sport. Ben peut-être que ces jeunes-là auraient besoin d'avoir un programme plus adapté au lieu d'avoir un programme, un cursus scolaire finalement qui est mur à mur, qui est unique là, et que tout le monde doit se fondre dans le moule pour ultimement peut-être obtenir son diplôme au moins au minimum d'études secondaires. Donc c'est pour ça que je soulevais la question selon votre expérience, votre expertise. C'est sûr qu'on manque souvent de valorisation des métiers. On a besoin d'une façon ou d'une autre. Et souvent, les enfants... c'est pas mis en valeur. Fait que justement, vous parliez tantôt du gouvernement, ils en parlent de plus en plus, le ministre de l'Éducation. Lors de notre congrès qui a eu lieu au mois de mars, il en a parlé aussi. Les intervenants, les conférenciers en parlaient aussi. On a eu des bons témoignages, d'ailleurs, à ce moment-là, des gens comme... Ricardo qui sont venus, Charles Tissard qui ont fait des témoignages, comment eux autres ils ont trouvé ça difficile quand ils étaient jeunes. Oui. Bien, Charles Tissard, qui est un journaliste émérite et qui a eu des problèmes, je crois, de lecture, de dyslexique, effectivement. Donc, moi, ça m'a éberlué. Je veux dire, j'étais comme, OK, mais quand j'ai lu ça il y a quelques temps déjà, mais... Quand même, c'est une preuve qu'on peut réussir. Oui. Il faut se sentir vraiment appuyé. Et en même temps, c'est là que c'est important pour le parent de connaître les ressources, parce qu'il y en a aussi.
Bien, merci d'y contribuer. Puis c'est une plateforme, c'est une tribune pour faire connaître les ressources dont la vôtre, justement, qui favorise la réussite scolaire. Donc, l'Institut de troubles d'apprentissage, section Laval, vous en êtes la directrice. Merci beaucoup d'être passée dans nos studios, Mme Patry Diotte. Merci beaucoup.